croyez qu'on la Peut-être. touchera du bout des doigts, cette Coupe de France, De un notre jour? vivant, je sais pas. De notre vivant? C'est pas dit, ouais. C'est pas sûr du tout, c'est clair. On va faire un petit point complet pour cet avant-match. On va parler notamment des groupes. Ensuite, on va se poser 2-3 questions comme à notre habitude autour de cette rencontre. On va parler beaucoup de la composition de l'Olympique de Marseille parce qu'on a des avis différents sur ce qu'il faut faire tactiquement parlant. Vous allez le voir, on va vous le montrer juste après. Mais déjà, on va pouvoir commencer tout de suite avec une première partie sur les groupes. Et là, je crois qu'Axel, c'est toi qui es allé récupérer les dernières infos, c'est ça? Ouais, dernières infos. On parlait d'un Verretou un peu fatigué par rapport au dernier match. Donc, parler de peut-être le préserver. Bon, je pense qu'il va jouer quand même, vu le désert un petit peu de l'effectif. Kondogbia très incertain, sorti touché sur le dernier match. Gattuso a dit je suis pas trop inquiet, mais bon, il pourrait peut-être rater le match de Rennes ou faire quelques minutes, mais pas le match complet. D'accord. Donc c'est quand même c'est un souci, je trouve, pour l'OM. Si on additionne ça à tous les joueurs qui sont à la CAN, on va pas tous les énumérer à chaque fois, mais il y en a pas mal. Ouais. En face à Rennes, c'est assez complet, à part Gouiri, qui était avec l'Algérie, qui de toute façon était quand même touché au genou, donc qui est pas trop apte à jouer. Sinon, les titulaires, bon, il manque rien. Il manque rien. Bon, enfin, il manque rien. Enfin, normalement, après, on va voir. Il manque pas mal quand même. Un groupe assez diminué hein, quand même, Thomas, pour Ouais. ce match, malgré tout. Et on va devoir encore bricoler. Hein, j'ai l'impression, malgré ces recrues qui arrivent, ça va être quand même du bricolage, hein, tout simplement, non? Oui. Bah, de toute façon, là, pendant la CAN, c'est un peu ça l'ambiance, hein. C'est un peu ça l'ambiance. T'as Correa qui revient, Ouais, ouais. en tout cas, qui a repris l'entraînement, mais est-ce qu'il sera dispo pour Rennes? Je sais pas. Je sais pas s'il va prendre le risque. Après, après, de toute façon, on a tellement d'absents. Je sais que, par exemple, voilà, on a fait chacun nos 11 et qu'on a chacun 11 différents avec je pense, une manière de voir le match aussi différente. Donc, ça va être intéressant. Mais oui. De toute façon, là, on est sur du bricolage, hein. Mais même en faisant du bricolage, j'attends quand même 2-3 choses de Gattuso, tactiquement parlant. Enfin, voilà, il y a des choses que j'aimerais voir. Commentaire de Jean-Paul qui me fait rire. Hâte de jouer avec le petit Théo au milieu, super milieu, box-to-box avec les U13 de l'OM. Voilà, Ouais. on va faire monter les jeunes. Voilà. On va être pas loin, là. On va être pas loin. Mais du coup, alors, la question malgré tout, malgré le fait que l'on soit fortement diminué, hein, l'Olympique de Marseille, est-ce que vous avez quand même un favori? Est-ce que l'OM est favori de ce match pour vous ou pas du tout, Axel? Bon, pour moi, pas du tout, hein. On joue à l'extérieur. Ça fait 1 an quasiment qu'on ne gagne plus un match à l'extérieur. En termes de jeu, c'est compliqué. Je veux dire, un match, ça a été épouvantable, honnêtement. Strasbourg nous a dominés. Ils ont eu la possession. Ils ont eu les occasions. On n'est pas encore véritablement rentré dans cette deuxième partie de saison. Beaucoup d'absents. Des joueurs pas trop en forme. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font dire qu'on peut être favori sur ce match, hein. Mhm. Vraiment, non, on n'est pas du tout favori pour moi. En tout cas, les cotes disent clairement que effectivement, alors ça va être serré, mais ils donnent Rennes légèrement favori à 2,38 contre 2,90 pour l'OM. Limite, le match nul est le plus probable en fait avec 3,30. Ils disent bon, le match nul. Bien sûr qu'il y aura un qualifié à la fin, mais voilà. En tout cas, ils voient quand même un match assez serré les bookmakers. Toi, Thomas, est-ce que tu considères que l'OM, malgré tout, peut-être n'est pas favori, mais a certaines armes qui peuvent permettre de se battre sur ce match, quoi? Ouais, je pense quand même qu'on a les moyens de leur poser quelques petits soucis. Après, c'est vrai que sur la forme du moment, ils ont l'air un peu plus en forme. Bon, c'est une équipe qui a des soucis quand même, Rennes, hein. Ils ont la Fermatic Et oui. qui est là, même si au niveau des réactions des joueurs, ils n'en parlent pas trop, ça reste quand même un mec, un peu d'expérience qui était là, qui faisait le lien et qui s'est barré, quoi. Stéphane continue à prendre ses marques. Bon, écoute, on les a joués d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Le 6 décembre, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, en fait, on les a joués juste avant la trêve, hein. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Donc,
Ça va être intéressant de justement voir en fait en si peu de temps le fait de les rejouer. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup, c'est pas qu'on sait à quoi s'attendre, mais on sait quand même à peu près le niveau de l'équipe d'en face. Ils ont pas trop bougé. Alors, c'est sûr qu'ils auront, à mon avis, un sentiment de revanche. Déjà, ne serait-ce que par rapport au match de, de championnat, mais même par rapport à la saison dernière où on les avait tapés au même stade en Coupe de France chez nous. Chez nous. Mais écoute, je trouve qu'on reste sur une bonne dynamique contre eux. On leur avait posé des problèmes encore une fois. Voilà, je suis pas non plus, je me dis pas non plus on va se faire rouler dessus, quoi. Les cotes correspondent effectivement, peut-être Rennes est un peu favori parce que ils sont à domicile et que nous à l'extérieur c'est encore un peu inégal, mais c'est pas fait, franchement. Je pense qu'on a une possibilité de se qualifier. Ouais, non, mais on peut avoir des possibilités. Alors, je regarde un petit peu ce que vous dites aussi dans le chat, les amis. N'hésitez pas à donner votre avis. On va un peu regarder. Je vous ai mis un sondage aussi pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Vous allez voir, Axel Doré nous dit Truffert va nous faire l'amour dimanche. Je le sens gros comme une maison. Ah, ça peut être un scénario qui peut arriver. Oui, ça. Jean-Paul nous dit assez pessimiste sur ce match. Je n'attends rien, nous dit Nicepod. Kondogbia c'est fragile, nous dit Flo. Alors on va parler du 11 un petit peu après. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Si on se base sur les 2 derniers matchs, on n'est pas favori, nous dit le Dièse. Rien ne rend optimiste. Ouais, vous n'êtes pas vraiment optimiste. Ça, j'y aurais cru avec les joueurs qui sont à la CAN, mais sans eux contre Rennes, on a peu de chance. Steph dans la cage adverse, c'est vrai. Une prière pour pas finir au péno, le match il va finir à 5h du matin. C'est un peu ce que tu avais dit aussi, Thomas, ouais, pour le coup. Mandanda, Lopez dans les cages, ou Blanco d'ailleurs, hein, je pense que ce sera plus Blanco. Ah ouais, non, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, c'est clair. Après, moi, clairement, je suis assez d'accord, c'est Rennes plutôt le favori. Il n'y a pas vraiment photo au départ, mais on a une équipe bien plus complète quand même en face. Hein. Même début du mois de décembre, on était malgré tout plutôt en forme et on a eu du mal à les battre à domicile. Mais perso, moi, ça me va plutôt bien de ne pas être le favori pour une fois. On enlève un peu cette pression inutile qu'on a souvent, par exemple, à domicile face à des équipes qu'on considère comme inférieures. Bon, on va pas oublier que Rennes est une équipe qui a également déçu en première partie de saison, hein, tu l'as dit Thomas. Encore en proie au doute pour moi. Il faut pas se dire qu'on y va pour se faire secouer, hein, bien au contraire. Pour moi, c'est une équipe qui est largement à notre portée si on s'en donne les moyens. Hors de question de revoir le même niveau d'engagement et de nonchalance, j'ai envie de dire, sur le terrain, voilà, contre Strasbourg et Thionville même. Tu peux mettre les deux. Hein. Il faut montrer un tout autre visage. Si on veut espérer quoi que ce soit, il faudra aussi montrer autre chose tactiquement. On va en reparler, parce que contre Strasbourg, on a vraiment subi l'intégralité du match sans réagir. On s'est fait taper tout le long sans réagir. C'était juste insupportable pour moi. Donc il faut vraiment afficher un autre visage tactique pour moi. Et c'est par ce biais-là qu'on pourra espérer quelque chose de ce match. Parce que c'est sûr que si tu arrives avec les mêmes intentions que contre Strasbourg, ah ben là, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Je regarde un petit peu le sondage, un peu ce que vous nous dites. Alors c'est assez largement Rennes pour vous le favori, puisque vous êtes 41% à donner Rennes favori. Kiff 22%. Et l'OM on est dernier. Quoi. The Bee 20% et 14% pour l'OM. Effectivement. Un match, ouais, horrible. Hein. C'est pas fait pour nous rassurer, ça c'est clair. Hein, on va pas se mentir. Et on va un petit peu regarder les 11 que l'on a prévus. On en a prévu 3, les amis. On en a 3 différents et bien différents d'après ce que tu as dit Thomas, parce que moi je les ai pas vus, hein, je les découvre en même temps que vous, hein, du coup. Donc, alors, tu as commencé avec le mien. Donc, ouais, je vais un peu expliquer ce 11 de départ. Moi, je propose un 11 à nouveau innovant, en fait. Comme contre Strasbourg, même objectif. Je veux surprendre tactiquement l'adversaire, c'est ce que je disais juste avant. Privilégier le passage par les côtés, parce que ce sont nos seules armes disponibles. Pour moi, il faut éviter absolument le jeu axial où on n'a aucun créateur en ce moment. Ça sert à rien de s'embêter avec le milieu de terrain. Il faut aussi peut-être tester nos recrues. Ça, on va en reparler peut-être un petit peu après. C'est pour ça que
je pars sur un 3-4-3, on va dire, si on peut le considérer comme ça, avec donc 3 défenseurs centraux, 2 milieux défensifs qui sont, alors ça dépend de la disponibilité de Kondogbia, mais sinon je mets Onana et Verretou. Sur les latéraux, je mets Murillo et je mets notre recrue Ulisses Garcia. Je le fais jouer, je le fais démarrer, après avoir bien entendu dans l'état physique dans lequel il est, mais a priori il jouait à Berne, donc il n'y a pas de souci. Il doit pouvoir être capable de démarrer. Et devant, eh ben je continue avec ce que je disais, je veux du jeu sur les ailes, donc je mets, c'est sûr que sur le papier ça fait pas sexy, mais bon, à un moment il faut trouver des solutions. Donc je mets en ailier Enrique et Klose, qui doivent centrer et alimenter un maximum Aubameyang seul devant en pointe. Qu'est-ce que vous en dites alors, Axel? Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, il va me descendre à moi. Allez, le revolver est chargé. Non, mais après, oui, je trouve. Ouais, je trouve la compo cata, quoi. Enfin, cata parce que. À ce point. Le mec. Oui, parce que... Non, il te dit non, ça va et tout. Mais après, il enchaîne, il te dit je trouve que c'est cata. Moi, c'est très basique ce que je fais, mais parce que Luis Enrique, moi, j'ai même pas envie d'en parler. Klose en offensif comme ça, avec un Murillo derrière, j'y crois pas une seconde. Et Onana, Verretou au milieu, je sens que ça va bien se faire marcher dessus. Et Aubameyang tout seul devant, ça va être une cata. Enfin moi, après oui, il n'y a pas de choix, mais là, comme ça, ouais, ça me va pas du tout parce que je vois rien qui peut réellement marcher en fait. D'accord. Fragile défensivement et offensivement. J'attends de voir la tienne. Alors. J'attends de voir la tienne parce que là, tu m'as bien descendu. Non, mais c'est basique ce que j'ai fait. Mais moi, je vois rien qui peut réellement marcher dans cette compo. En fait. D'accord, ben ça va, on verra. Moi le but, c'est de créer la surprise avec cette compo, de surprendre les Rennais. De surprendre les Rennais et de les déstabiliser. Au milieu, on n'a personne au milieu. Donc, c'est sur les côtés qu'il faut que ça passe. La question qu'on pouvait se poser, je te l'ai posée en off, c'est est-ce que tu prends le risque avec Kondogbia, par exemple, de le mettre s'il est, parce que, par exemple, Axel, bon, je spoil, lui, il prend le risque. Mais toi, par exemple, Julien, est-ce que toi, tu prends le risque avec Kondogbia parce qu'il est vraiment, on va dire, il est limite, quoi, on va dire. Je le mets pas, non. Je prends pas le risque sur un match de Coupe de France à l'extérieur. C'est-à-dire que pour moi, ok, il peut faire la différence sur ce match. Mais j'ai pas envie qu'il se pète pour qu'on soit éliminé derrière, quoi. C'est ça le truc. Si on est éliminé, t'as tout perdu. T'as perdu Kondogbia pour les prochains matchs en championnat qui sont ultra importants. Peut-être parce que le temps qu'ils reviennent, peut-être pour la Coupe d'Europe aussi. Donc non, je prends pas le risque. Honnêtement, je préfère tester Onana. Écoute, je me dis que contre Rennes, quand même, c'est pas non plus le Barça que t'affrontes. Donc ça doit pouvoir tenir. Donc voilà pour ma compo. Sauf si tu veux rebondir, Thomas, je passe à la suivante, tu me dis. Non, vas-y, tu peux continuer. Alors la suivante, c'est celle d'Axel, justement. Allez Axel, on va t'écouter. Fais-nous rêver. Équipe très défensive, ligne resserrée, agressivité, peu de création. On y va en boule, en mode tortue. Voilà. Non, mais voilà, ok le jeu sur les côtés. D'ailleurs, je fais jouer les deux petits nouveaux, là, Onana et Garcia. Oui, Klose à son poste, Garcia à son poste, 2 attaquants, malgré tout, je préfère. Je trouve qu'ils sont quand même mieux dans ce schéma-là. Et un milieu, oui, agressif, quoi. Pressing, pas trop de création, ok, mais bon, voilà. J'espère que Verretou va aussi augmenter un peu son niveau. Et Kondogbia, ça va, il y a un match par semaine, le coco, il est déjà cramé, il est fatigué. Écoutez, il y a des trucs qui existent. Les infiltrations, les cachets, les intraveineuses, ça existe. Voilà, c'est comme ça. Le dopage, alors, allez. Non, mais voilà, du coup, j'ai un droit de réponse par rapport à ce que tu as dit sur ma compo. Bien sûr, il manquerait plus que ça, vas-y. Descends-moi ça. Descends-moi ça. En après, fait, non, mais je vais pas. Je rajoute juste un truc, pardon. En Coupe de France, il n'y a pas de prolongation, ça va direct au péno. Et ça compte aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la compo, ça. Si, parce qu'elle est très défensive. Ouais, toi, tu pars du principe qu'on va faire 0-0, quoi. On peut jouer toi, tu considères que ta compo est plus défensive que celle de Jus, par exemple? Oui, quand même, je trouve. Enfin, oui, je la trouve plus défensive. Oui. Oui. Alors, du coup, moi, je vais même pas prendre le temps de bien la descendre comme tu as fait la mienne. Moi, je te pose juste une question. Quand je vois ta compo, tu considères que ce que tu as vu contre Thionville et contre Strasbourg, ça te satisfait donc? Non, c'est très mauvais, mais je pense que ta compo, ça sera encore pire. Et tu repars exactement avec les mêmes armes. Hein.
Ça va être Ouais, la mais après, même chose. Hein. Après, les mecs individuellement aussi peuvent faire de meilleurs matchs. Ouais. Ah C'est oui. pas- oui, d'accord, mais bon, on a vu quand même que Vitinha, au il peut niveau. être un peu mieux. Non, mais tu vois. d'accord, mais après, au niveau de l'animation, on a vu qu'il y avait un gros souci. On balançait les ballons devant sans espérer quoi que ce soit. Il y avait vraiment un gros souci de création de jeu. Le jeu axial, il existait absolument pas. Moi, cette compo, tant que Ouais, t'as mais pas un on était à créateur, l'extérieur. tu vois, là, t'as On était à Verretou. Verretou, il ne sert à rien dans cette compo. À rien du tout. Il faut un Ouais, créateur. En, si, en Verretou, 8, ça va. En 8, ça peut. Parce que 8, alors parce que moi je l'ai positionné, c'est moi qui fais les compos. Hein. Ouais, mais il peut faire plus 8, tu vois. Pas Voilà, oui, parce que c'est pour ça que je t'ai bien demandé comment tu voulais vraiment le mettre. Ouais, ça bouge, ça dépend. Mais ça bouge. Mais c'est vrai que là, un Verretou un peu plus haut comme ça, c'est un Verretou, on va dire, qui jouait comme ça un peu à la Roma. Un poil plus haut. Avec nous, il joue trop bas de toute façon. Que ce soit avec Tudor et même cette saison, il joue trop bas. Bon, il peut jouer à ce poste-là. Après, c'est sûr que c'est un peu une expérience. Le milieu à 3 comme ça, on l'a pas encore testé. Enfin, en tout cas, les 3 là. Mais oui, après, je peux comprendre l'idée de l'équipe. Moi, le seul truc qui me dérange, par exemple, dans la compo d'Axel, mais il y a des trucs aussi qui me dérangent dans la compo de Jus, c'est que, par exemple, dans la compo d'Axel, moi, Vitinha, au bout d'un moment, oui, mais bon, je préfère qu'il sorte du banc, concrètement. Voilà, il apportera sans doute un peu plus. Il peut jouer notre nouvel attaquant. Ok, mais il n'est pas là. Mais il est à la canne. Ah ben oui, je suis bête. Il n'est pas encore rentré. Il est à la canne. Ouais. Ils sont pas encore éliminés le Cameroun. Mais non, mais voilà, tu vois, moi, mais Vitinha, au bout d'un moment, ça me saoule. Et puis là, dans la compo de Jus, c'était quoi déjà? Excuse-moi, est-ce que tu peux la remettre 2 secondes? Parce que du coup, j'en ai pas parlé. Mais dans la compo de Jus, qu'est-ce qu'il y avait qui me gênait? Je sais plus. Rien ne te gêne, elle est parfaite. Non, c'est Luis Enrique peut-être, effectivement. Mais bon, tu me Oui, diras, tu peux mettre. Alors tu peux échanger, tu peux mettre Vitinha peut-être en pointe et Aubameyang à la place d'Enrique. Ouais. Non, mais après c'est une solution aussi. Moi, la solution, c'est surtout d'avoir 2 ailiers et une seule pointe. Ouais, mais est-ce qu'un piston derrière Klose comme ça marche quoi? Parce qu'il y a Murillo derrière Klose. Oui, justement, c'est pour faire beaucoup plus de relais que ce qu'on a vu contre Strasbourg. Quoi. Bien sûr. Je pense qu'il se marche dessus là. Non, moi non. Avec un Murillo haut plus un Klose qui est carrément. Mais je pense que ma compo va vous mettre d'accord tous les deux. Ah. Ouais. Alors, parce que moi, j'ai pris en compte quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. D'accord. Bon alors, on va la voir. Vous avez vu la compo. Vous avez vu la compo de Julien. Vous avez vu la compo de Gattuso, pardon, de Axel. Et voici la compo de Thomas. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, en fait. Mais tu vas avoir le vote du dièse. C'est bon, on le sait déjà. J'ai pris en compte une chose. C'est que Gigot est suspendu contre Monaco. Oui. Et que la défense à 3, bah écoute. Moi, je pense que contre Monaco, on ne pourra pas la faire. Ça me paraît très compliqué de la faire la défense à 3 contre Monaco. Donc, je pense qu'il va utiliser ce match pour retenter une sorte de 4-3-3 pour voir si ça peut fonctionner. Donc, dans ma compo, qu'est-ce que je fais? Déjà, je mets pas Lopez, je mets Blanco parce que pour moi, c'est le gardien de coupe. Après, je reste aussi sur une certaine logique que j'avais, c'est-à-dire de me dire, je ne vais pas forcément mettre mes titulaires, que des titulaires dans le match de coupe. Donc, je fais ma défense à 4 avec Murillo, Meite, Gigot et Garcia. Murillo parce qu'il est meilleur quand même à ce poste-là, à droite. Garcia parce que j'ai envie de le voir. Je pense que le duo Meite-Gigot, ça peut parfaitement gérer dans une défense à 4, honnêtement. J'ai plus confiance à ce duo-là que par exemple avec un Balerdi. Et puis de toute façon, Gigot, comme il est suspendu au prochain match, autant qu'il joue là le match contre Rennes, j'ai aussi pris ça en compte. Un milieu à 3 avec une sentinelle, Onana, c'est là où il sera le meilleur, je pense, par rapport à ses qualités. Moi, comme Julien, je ne prends pas le risque avec Kondogbia sur ce match-là, en tout cas en démarrant. C'est dangereux. Pas rentrer à une demi-heure de la fin. Et je fais milieu que je trouve plutôt intéressant avec Verretou et Nadir, dans le sens où Verretou va avoir cette liberté d'action au niveau des passes, au niveau de la créativité. Et Nadir, je pense, pourra mieux s'exprimer dans un milieu à 3 et dans ce 4-3-3. Et mes ailiers, c'est là où il a fallu un peu réfléchir. Je te rejoins, Julien. Je mets Jonathan Klaus à droite parce que
Déjà, en fait, il va falloir défendre sur Truffert. Truffert. Donc, je dis pas que Klose va bien défendre, mais Ouais, je mais pense que Murillo et Klose ensemble, ça peut quand même un peu mieux gérer le côté gauche je de Rennes. suis d'accord. En plus de ça, il va apporter sa qualité de centre qu'il avait tendance à un peu moins faire. Et puis à gauche, écoutez, j'avais le choix, j'ai envie de dire, entre Luis Enrique, effectivement. Ou Soglo. Pourquoi pas Correa s'il revient. Mais j'ai mis Soglo, tout simplement parce que je veux que le Diaz vote pour moi. Non, non, mais au-delà de ça, non, je pense que le petit Soglo, c'est un match où il peut jouer. Il avait été très bon à ce poste-là contre Metz. Il avait Oui. été buteur d'ailleurs. Donc voilà. C'est En vrai gros, qu'on l'a pas vu. on a- On l'a pas vu depuis. on a quasiment la même compo, sauf que tu fais monter un défenseur au milieu, quoi, toi. En fait, tu échanges un défenseur de la défense à 3 pour un milieu. Ah, moi, ouais, je pars. Je Dans fais l'idée, vraiment pas de oui, défense à 3. ça va un peu dans le même style, hein, c'est sûr. En fait, et là où pour moi, elle est un peu plus équilibrée ma compo, c'est que Axel avait raison sur un point. C'est vrai que dans ta compo, par exemple, quand tu mets Murillo piston, qui est vraiment en rôle de piston, avec Klos ailier, je préfère avoir plutôt un Murillo latéral. C'est pas la même chose avec le piston. Mhm. Et avec un Klos milieu ailier. Tu vois, pour moi, dans l'équilibre, ça sera plus intéressant défensivement et offensivement. D'accord. Donc je finis donc Soglo à gauche parce que bon, je pense qu'il mérite sa chance. Et puis voilà, ça fait partie pour moi des joueurs qui doivent jouer en Coupe de France à ce stade de la compétition. Et Aubameyang parce que de toute façon, il n'y a que lui. Ça me permet d'avoir sur le banc un Vitinha qui peut rentrer, un Luis Enrique qui peut proposer des choses, un Kondogbia qui peut rentrer, un Balerdi qui peut rentrer s'il y a un problème. Voilà, j'ai des solutions sur le banc. Et je trouve que mon 11 est. Alors, c'est sûr que c'est une défense à 4, c'est un peu embêtant, mais de toute façon, je pense qu'il va falloir la remettre en place parce que, encore une fois, Gigot n'est pas là contre Monaco. Et ça, c'est un vrai problème. Mhm. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Après, ouais. Moi, j'ai un peu peur de cette défense à 4, hein, pour être honnête. C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. C'est de rester juste avec le duo Meite et Gigot. Défensivement, Murillo, ça va. Comment il s'appelle? Ulises Garcia, je sais pas encore ce que ça vaut. Donc, tu vois, j'ai peur d'avoir un côté gauche vraiment affaibli, mais ça vaut pour toutes les compos, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais. Alors Donc, après voilà. Garcia, bon. Et On sait pas ce Nadir, que ça. bon, je le trouve trop tendre encore, hein, Ah, il est malheureusement. tendre, c'est sûr. Mais après, c'est aussi un message que je lui envoie en disant voilà, je te fais jouer, on est en phase en plus de le prolonger. Ça reste un talent, je pense. Voilà, il peut avoir un petit potentiel. Voilà, je veux dire, c'est pas parce que ça y est, on a nos joueurs, on va dire, d'expérience qui sont là que tout de suite, il faut virer les jeunes. Moi, pour un match de Ah Coupe non, de non. France, tu vois, ça me choque pas d'avoir Soglo, Nadir et Meite titulaires sur un match de Coupe. Voilà. Ouais. Spoiler, vous les aurez pas, hein. Non, Soglo, non, on l'aura pas. Nadir, c'est à voir. Parce que je sais pas Onana si véritablement il peut démarrer. Il peut démarrer, mais si Kondogbia ne peut pas démarrer, ben, on aura Nadir. Hein. Ouais. Ouais, Donc, non, mais ça c'est sûr. et Meite sera là. Donc c'est Soglo, hein, véritablement, qui ne rentrera pas. Ouais. Mais après, dans l'idée, c'était de se dire, voilà, quel compo nous on ferait. Ouais, tout à fait. On verra bien ce que nous sortira notre ami Gattuso. Et un petit coup d'œil au sondage. C'est toi, Thomas, qui a assez largement remporté ce 11 avec 50% des votes. Donc, belle victoire. Non, mais après, tu l'as bien vendu, hein, c'est clair. Hein. Tu l'as bien vendu. J'aurais jamais pensé. Je pensais que ma défense à 4 allait effrayer tout le monde. Tu vois non, oui, elle inquiète, surtout à l'extérieur. Elle m'inquiète. Mais après, écoute, moi, je trouve que, en fait, au milieu, c'est vrai que c'est un peu plus équilibré peut-être que la mienne. Après, ça rejoint aussi l'idée des deux ailiers, donc ça me va aussi offensivement, quoi. Donc moi, je rejoins tout à fait aussi. Je te rejoins tout à fait sur ta compo aussi, hein, sans problème. Donc c'est pour ça que je disais que je pense que ma compo, c'est un peu un mix de vous deux en fait, ouais. dans l'idée. Tout à fait. Sujet suivant, les amis, rien à voir. Thomas, tu nous as préparé quand même des pronos avec notre partenaire Parion Sport. Allez. J'envoie le petit visuel. Alors, le premier visu que tu nous as préparé,
Il est là, c'est le pronostic sérieux. Donc tu mets Aubameyang ou Kalimundo buteur. C'est original ça, tiens. Bah, oui, parce que Aubameyang, malgré tout, bah, il marque. Et c'est vrai que c'est sans doute encore aujourd'hui le danger numéro 1 de notre attaque. Et puis Kalimundo, bah, il enchaîne les buts avec Rennes depuis 2-3 matchs là. Ouais. Donc tout simplement, je me dis que de toute façon, il y aura des buts, hein, je pense. Donc, Sauf si tu utilises la compo d'Axel. Oui. Mais, voilà, je pense qu'il y aura des buts. En tout cas, voilà, je pense que un des deux marquera. Donc voilà, 1,80, ça me paraît pas mal. 1,80, donc pour le prono sérieux de Thomas. Et ensuite, on va passer au prono fun qui va s'afficher. Il est là, petit match nul des familles à 3,25 du coup. Hop Bon, là, ça. pardon. Oui, c'est un petit fun, voilà, parce que je pense que malgré tout, ça peut se finir en séance de péno, hein, cette histoire, hein. Largement, hein. Ouais. Donc voilà, 3,25 pour un match nul. Bon, C'est pas c'est peut-être mal. un peu faible. Wow, ça va quand même. Un peu faible, mais franchement, il y a je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités que ça arrive. Un petit Donc, 0-0. ouais, je vois plus un partout ou 2-2. Je vois plus match ouvert, bizarrement, tu vois. C'est la match de coupe, tu sais. Je vois pas trop l'idée de se dire ils vont fermer, les gars. Tu sais, il faut aller jouer la qualif, hein, donc allons-y. Hein. Complètement. Donc voilà. Et puis j'ai fait mon gros fun. Bon, là, c'est juste pour l'anecdote, en fait. C'est Truffert buteur. Évidemment. Le clin d'œil. Le clin d'œil à 9,80. Ah ouais, évidemment. Il faut mettre la pièce. Voilà, peut... juste parce que ça peut arriver totalement. Voilà. Donc le Truffert buteur là qui marque et qui fait l'avion sur tout le virage, c'est totalement possible. C'est totalement possible. On va pas se mentir, c'est clair, c'est totalement possible. Alors voilà les amis, vous le voyez, notre partenaire Parions Sport vous fait profiter d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Si vous voulez soutenir la Tribune Olympienne et que vous avez envie aussi, en ce début d'année, de vous lancer dans les pronos, dans les paris sportifs, vous avez un petit lien d'affiliation juste en dessous. Ça permet de soutenir la Tribune Olympienne par la même occasion, c'est ce que je disais. N'oubliez pas que les paris sont réservés aux personnes majeures et que, on le dit à chaque fois, soyez responsables. Ne pariez pas le livret A de mémé. On le dit à chaque fois, les amis. Donc voilà, soyez responsables.